C'est une marque qu'on ne présente plus, avec près de 800 magasins dans 50 pays différents étalés dans le monde entier, avec ses vitrines ultra flash et même ultra girly, avec son marketing qui se prône et qui se veut vert, qui s'engage envers l'environnement, qui se veut également éthique. Alors est-ce que Lush est une marque qui tient ses promesses? Est-ce qu'on peut faire confiance au marketing qui est prôné et qui est très puissant de la part de cette marque britannique? Est-ce que le rapport qualité-prix est vraiment justifié? Est-ce que le prix de certains produits sont vraiment justifiés? Est-ce que la qualité des produits et des cosmétiques de chez Lush sont au rendez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux produits? Est-ce que vraiment les produits respectent notre peau? Toutes ces questions, je vais y répondre en détail dans cette vidéo. Je t'invite même à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va décrypter ensemble la composition de certains produits phares de chez Lush que tu utilises peut-être même probablement, et ça va te permettre justement de te sensibiliser et t'apprendre aussi à décrypter les étiquettes des cosmétiques. Juste avant d'entamer le vif du sujet, je te rappelle que tu peux rejoindre mes emails privés, ma lettre privée. Des centaines de personnes sont déjà abonnées à mes emails privés et reçoivent des conseils exclusifs justement pour choisir des cosmétiques qui vont leur correspondre, qui vont déjà correspondre à leur type de peau, que ce soit leur peau ou même leurs cheveux, des cosmétiques qui sont réellement naturels. Je t'apprends également à faire face et à éviter un maximum le greenwashing. Je t'apprends aussi, je te donne des recettes, des conseils, des recettes naturelles, de cosmétiques naturels. Et on parle également bien entendu d'alimentation, qui est le deuxième sujet que je traite également sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par ces emails, c'est totalement gratuit. C'est vraiment un surplus d'informations pour toi qui est totalement gratuit. Donc tu peux rejoindre mes emails directement dans la description de cette vidéo. La marque Lush est une marque britannique qui existe depuis plus de 25 ans puisqu'elle a été créée en 1994 par son créateur et son fondateur Mark Constantine. C'est une marque qui se veut créer des produits qui sont frais, donc c'est un argument marketing, des produits frais, des produits faits main et des produits qui sont réalisés à partir de fruits et légumes biologiques, à partir également d'huiles essentielles et à partir d'ingrédients synthétiques sûrs, donc je cite ce qui est écrit sur leur site. Donc on voit qu'ils font l'effort d'intégrer des produits naturels, des fruits, des légumes, des actifs naturels dont on va reparler plus en détail dans cette vidéo, mais on voit également qu'ils utilisent aussi des produits synthétiques sûrs. Donc on voit déjà, rien que dans la description de la marque, que les produits ne sont pas 100% naturels. D'ailleurs, la marque Lush n'a pas de certification biologique, n'a pas de label tel que le label Ecocert, tel que le label AB, tel que le label Cosmebio par exemple. Donc ça nous indique déjà qu'on n'est pas sur du 100% naturel, même si certes il y a un effort qui est fait sur le côté naturel et qu'il y a un certain nombre d'actifs naturels dans la majorité de leurs produits. Lush est également une marque qui s'engage dans la réduction des emballages. Ce n'est pas une marque qui est 100% zéro déchet, mais il y a certains produits qui sont zéro déchet, des produits nus, et on va en reparler tout à l'heure puisque je vais te présenter un petit peu la gamme des produits. C'est une marque qui s'engage également dans le respect des animaux. Aucun de leurs produits sont testés sur des animaux et ça c'est une bonne chose. Et c'est également une marque qui s'inscrit bien entendu dans le respect de notre santé et de notre peau, puisque l'intérêt aussi d'aller vers des produits naturels, c'est bien entendu de respecter notre peau et de respecter notre santé de manière globale. Les principales valeurs de la marque sont donc le fait que les produits sont des cosmétiques frais et faits main. Il y a également sur des produits qui sont non testés sur les animaux. On est sur des cosmétiques qui sont 100% végétariens. Une valeur également qu'ils prônent, c'est qu'on est sur des achats qui sont éthiques. Ils essayent d'aller vers des produits qui sont locaux et de faire attention bien entendu aux conditions des travailleurs, etc. Et on a également toute une gamme de produits nus, ce qu'ils appellent des produits nus. Ce sont donc des produits solides, des savons solides, des shampoings solides, des baumes pour le bain solides, qui vont permettre justement encore une fois de réduire les emballages et de s'inscrire aussi dans une démarche environnementale. On va donc s'intéresser maintenant à l'engagement et au marketing de chez Lush, puisque Lush a vraiment un marketing qui est très atypique. Lorsque tu passes devant une boutique Lush ou lorsque tu es devant un produit Lush, devant un produit cosmétique de chez Lush, tu reconnais directement la marque. Ça fait partie des marques justement où tu ne peux pas te tromper. Tu sais automatiquement que le produit que tu as entre les mains, même si tu ne vois pas forcément l'écriteau Lush ou que tu ne vois pas forcément le logo de la marque, tu sais d'emblée en fait que ce produit vient de chez Lush
et a été fabriqué par Lush. On est donc sur un marketing très atypique. Lorsque tu vas dans un magasin, il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré, c'est très flashy. On a également une forte odeur de parfum lorsqu'on s'approche, lorsqu'on rentre dans un magasin ou lorsque justement on a les cosmétiques dans les mains. C'est vraiment des cosmétiques qui sont très parfumés et très colorés. On est également sur un marketing qui est très ciblé. On va cibler principalement une population qui est jeune, une population féminine notamment. On peut se rendre compte que la cible principale ciblée par Lush, ce sont notamment des femmes entre 16 et 35 ans, des femmes qui sont adeptes de la cosmétique naturelle ou qui commencent leur transition vers les produits naturels, des femmes qui sont sensibilisées également aux causes environnementales et aussi des femmes qui sont bien entendu sensibilisées à la souffrance animale et qui pour la plupart sont sûrement végétariennes, voire végétaliennes, puisque la plupart de leurs produits ne sont pas testés sur les animaux et sont 100% végétariens. Une autre chose chez Lush, c'est qu'on a également des formes qui sont très spécifiques. Déjà, tu vas acheter tes produits au kilo. Donc en fait, lorsqu'on rentre dans un magasin Lush, on se croirait un petit peu au marché parce que déjà, on a des cosmétiques qui ressemblent à des gâteaux, à des bonbons, on se croirait vraiment sur un marché alimentaire. On aurait même limite envie de manger leurs produits tellement ça donne envie, c'est coloré. On a l'impression de rentrer dans un magasin de bonbons ou sur un marché où on propose des produits sucrés. La grande spécificité également de Lush, c'est qu'on va payer ces produits au gramme ou au kilo, enfin en général au gramme, donc c'est pour ça que c'est également très atypique et qu'on se rapproche aussi des magasins zéro déchet, même si on est très loin d'un magasin zéro déchet, hein, bien entendu, mais dans ce sens, le fait d'acheter finalement un petit peu en vrac ou d'acheter au gramme, ça rentre en fait dans l'image de marque de la marque, dans son marketing, et ça peut également attirer de nombreuses personnes qui sont déjà adeptes du zéro déchet, des magasins en vrac et de la cosmétique naturelle. La grande particularité de chez Lush, c'est donc son marketing qui est vraiment très atypique, les produits qui ont une forme spécifique, qu'on peut acheter au gramme, etc. Et également les produits en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lush ne fait pas de publicité traditionnelle, tu verras jamais une pub Lush à la télé, sur des affiches, dans des magazines, etc. Leur principale communication, elle se fait via les réseaux sociaux, via Instagram, Facebook, via Snapchat, etc. Et elle se fait notamment par rapport à leurs produits, c'est-à-dire que leurs produits vont vraiment parler pour eux, et ils vont vraiment faire en sorte de mettre en place des produits qui sont très instagrammables. En fait, des cosmétiques qui vont changer de texture, qui vont changer de couleur dès lors que tu vas les utiliser. Je pense notamment aux boules pour le bain qui vont vraiment mousser, qui vont changer de couleur, qui vont avoir des textures particulières. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de chez Lush. Et c'est ce qui attire également de nombreuses jeunes filles ou de jeunes hommes également qui sont attirés en fait par ce côté un petit peu fun en fait. Alors qu'est-ce que je pense du marketing de chez Lush? Déjà, je les félicite pour leur marketing, puisque moi qui m'intéresse énormément au marketing, notamment au marketing digital, je ne peux que féliciter l'effort qui est fait sur le marketing, parce que c'est très difficile d'avoir une image de marque qui est très très forte. En revanche, ce qui me dérange un peu plus, et c'est vraiment le cœur aussi de mon sujet, et je dois te sensibiliser là-dessus, c'est qu'on associe un petit peu justement ce côté fun, on essaye de ramener énormément une population très jeune dans les magasins, tout en essayant de les sensibiliser à la cause environnementale, à la cosmétique naturelle, sauf que Lush en fait est très loin d'être parfait dans ce domaine-là, on va le voir tout à l'heure en décryptant certains produits, mais leurs produits sont loin d'être parfaits, ne sont pas 100% naturels, ils ne sont même pas labellisés, donc finalement je trouve que c'est un peu, on a quand même un marketing qui est en décalage par rapport à la réalité. Ils vont nous dire que certains produits sont 100% naturels, qu'on a beaucoup d'actifs naturels à l'intérieur, qu'on n'a aucune substance controversée et dangereuse pour la santé, alors que quand on commence à décrypter certains produits, on n'arrive quasiment pas à trouver un seul produit qui ne contient pas une substance allergène, qui ne contient pas de perturbateurs endocriniens, qui ne contient pas d'alcool, de parfum. Donc je trouve ça me dérange un petit peu qu'il y a un certain décalage entre ce marketing qui est vraiment très puissant et qui fonctionne, qui va attirer beaucoup de personnes, et ce côté de la cosmétique naturelle qui n'est pas forcément respecté, puisqu'on est très loin en fait d'une marque qui va vraiment faire du 100% naturel. Avant de passer au décryptage de 3 produits notamment, j'ai choisi 3 produits best-sellers de chez Lush et on va décrypter la composition, la liste des ingrédients que je te mettrai juste ici, puis je vais t'expliquer exactement ce qui va et ce qui ne va pas dans leur composition. Juste avant, on va parler de la gamme de produits rapidement. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Lush si tu ne connais pas cette marque ou que tu as acheté uniquement 2-3 produits mais que tu ne sais pas forcément tous les produits qu'ils ont. Donc on a déjà des produits qu'on appelle des produits nus, enfin qu'ils appellent des produits nus, alors qu'en cosmétique naturelle on va plutôt appeler ça des cosmétiques solides. C'est-à-dire qu'on va retrouver des savons, des shampoings solides, des déodorants solides, des crèmes pour le corps solides. Donc on a toute cette gamme-là qui va se rapprocher beaucoup plus de la cosmétique naturelle et de la slow cosmétique, et toute une autre gamme qui est vraiment faite, qui se rapproche plus de la cosmétique conventionnelle, une gamme de produits d'hygiène et de beauté. Donc là on va vraiment retrouver un peu de tout, encore une fois, des masques, des soins exfoliants, on va même retrouver de la crème solaire, du maquillage. Donc là c'est vraiment, on est vraiment sur une gamme qui est beaucoup plus étendue. Alors qu'est-ce qui me dérange moi là-dedans, c'est que déjà à premier abord on voit qu'il y a
énormément de choses. Et justement, en revenant au marketing de chez Lush, Lush prône plutôt un marketing artisanal. Si on écoute vraiment ce qu'ils veulent nous faire dire et croire, c'est qu'on est sur des produits qui sont uniquement faits maison, que dans leur chaîne de production, il y a très peu de machines, que c'est uniquement des personnes, enfin voilà, 80-90% de la production est réalisée par des mains humaines, et que du coup on est plutôt sur quelque chose d'artisanal, alors que quand on regarde en fait l'étendue de la gamme de produits, on se rend compte qu'on est loin d'une petite savonnerie artisanale qui a 3-4 produits au grand maximum, et donc on est encore une fois, on est sur quelque chose qui est industrialisé, malgré le fait qu'ils veulent nous faire croire qu'on est sur quelque chose d'assez artisanal. Et c'est même ce qu'ils veulent nous faire croire lorsqu'on rentre en magasin, puisqu'il y a une certaine proximité avec les vendeurs. Ça, on ne peut pas cacher le fait que les vendeurs Lush sont très souriants, sont très aimables, etc. Mais c'est uniquement pour nous faire croire justement qu'on arrive dans une petite savonnerie, dans une petite boutique de cosmétiques naturels régionale, locale, alors que ce n'est pas du tout ça. On va maintenant décrypter ensemble 3 produits phares de chez Lush. Donc on va voir déjà si le marketing correspond réellement à la qualité du produit. Et on va tout de suite voir en fait si la marque tient ses engagements en termes de naturel, en termes de respect de la peau et en termes de respect de l'environnement. Puisque certaines substances que l'on va retrouver dans certains produits peuvent également être très polluants à la production, à la fabrication. Alors on va commencer avec une bombe pour le bain. Une bombe pour le bain, c'est un produit très connu de chez Lush. Là j'ai pris comme exemple la Sex Bomb, qui est une bombe pour le bain, donc si on regarde, je te mets le petit descriptif ici en marketing, qui est une bombe qui a pour principe de détendre, de se relaxer après une dure journée, de nous apporter du réconfort, etc. Donc on va décrypter rapidement la composition des ingrédients que je te mets également juste ici, comme ça tu l'as juste en face, et je te soulignerai également certains passages. Alors si on regarde vraiment la composition, on s'aperçoit déjà que ça commence plutôt bien, puisqu'on voit qu'il y a du bicarbonate de soude, qu'il y a de la farine de soja, qu'il y a de l'acide citrique. Donc là on est uniquement sur des produits naturels, donc rien de très alarmant, c'est même plutôt une bonne chose. Et en plus ils arrivent au début de la liste des ingrédients. Je te rappelle que les 3 premiers ingrédients sont toujours c'est ce qui va être le plus en plus grand nombre dans le produit. Donc c'est toujours mieux si les huiles, les actifs naturels sont en début de liste. Et là, on va commencer à descendre un peu dans la liste des ingrédients et on va s'apercevoir qu'on commence à avoir pas mal d'huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, tu vas me dire, c'est naturel, il n'y a aucun problème normalement avec ça. Ça va dépendre des utilisations, sachant que les huiles essentielles peuvent être très irritantes pour la peau, notamment là lorsqu'on va faire un bain, parce que, alors bien entendu, c'est dilué avec d'autres choses, avec du bicarbonate, etc. Il y a une solution qui va permettre de dissoudre les huiles essentielles, mais ça reste quand même très irritant et potentiellement ça peut aussi créer des réactions allergiques chez certaines personnes, sachant qu'on voit qu'également il y a du parfum. On commence à voir également qu'il y a des conservateurs, donc là on va directement à la fin de la liste des ingrédients. Ce qui m'a également interpellé, c'est les CI et avec les chiffres derrière, donc CI est à 5 chiffres derrière, ça alerte de la présence de conservateurs. Ce sont des conservateurs qui ne sont pas naturels. Donc on voit déjà qu'on a des huiles essentielles, des conservateurs, et on voit également qu'on a du dioxyde de titane. Alors ça, j'en avais parlé dans certaines vidéos, le dioxyde de titane qu'on retrouve dans pas mal de crèmes solaires, dans du maquillage également, dans des fonds de teint. En fait, ce sont des filtres UV synthétiques que l'on va utiliser alors lorsqu'ils sont en nanoparticules, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement dangereux, bien qu'ils soient naturels. Ils sont dangereux parce que là, ils peuvent pénétrer dans l'organisme et justement perturber le système endocrinien. Lorsqu'ils ne sont pas réduits en nanoparticules, il y a beaucoup moins de risques. En revanche, là, il y a quand même un risque parce qu'il y a des risques avec le dioxyde de titane lorsqu'ils sont inhalés. Et forcément, lorsqu'on fait un bain moussant, on va potentiellement inhaler les substances qui en ressortent, ça va mousser, etc. Donc là, il y a un risque. Et pour terminer, sur la liste de ces ingrédients, on voit qu'il y a un produit là qui est un perturbateur endocrinien. Là, c'est un perturbateur endocrinien qui est suspecté d'être cancérogène. Donc voilà, on voit que la composition, finalement, on commençait plutôt bien, on avait des actifs naturels, on a commencé à avoir un surplus d'huiles essentielles et de parfums qui est très irritant pour la peau, surtout utilisé dans le bain. Et on termine avec du dioxyde de titane et avec un perturbateur endocrinien. Donc finalement, on se rend compte que la compo n'est pas bonne du tout, tout simplement. Le deuxième produit cosmétique de chez Lush que j'ai décidé d'analyser, il s'appelle le Mask of Mannian Minty. C'est un masque exfoliant donc qui a pour but, qui se dit frais, etc., qui va exfolier, qui va éliminer les peaux mortes, mais de manière très douce, etc. Et je te mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers les 3 produits pour que tu puisses aller voir par toi-même
et réanalyser, si tu veux, la description et la composition des produits. Donc là, si on regarde la composition, on voit qu'il y a pas mal d'ingrédients naturels. On a du kaolin, qui est de l'argile, on a du miel, on a du talc, donc le talc qui est très doux pour la peau, hein, qu'on utilise beaucoup chez les bébés. On a des haricots azuki, donc là, il y a une richesse en protéines, donc qui est assez intéressant pour le côté tonifiant et pour vraiment apporter ce côté élastine, etc., de la tonicité à la peau. Donc dans un masque, dans un max, c'est assez appréciable. On a de la glycérine, donc qui est totalement naturelle. On a des graines d'onagre qui vont vraiment nourrir la peau de manière en profondeur. Et là, encore une fois, on commence à avoir des huiles essentielles, donc de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de Tajet. On a également de l'absolute vanille qui est du parfum, et on a encore d'autres parfums, etc. Donc c'est encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'en début de liste, on a pas mal d'actifs naturels, donc ça prouve qu'il y a quand même une richesse en actifs naturels, un gros pourcentage d'actifs naturels dans ce masque, mais on se rend compte qu'on rajoute des huiles essentielles, et encore une fois, c'est pour les odeurs, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, la grosse particularité des produits de chez Lush, c'est qu'on a vraiment beaucoup de parfums, une odeur qui est très spécifique, et qui fait vraiment partie du marketing de chez Lush. Donc c'est la raison pour laquelle on va ajouter des huiles essentielles, mais malheureusement, les huiles essentielles sur le visage, encore une fois, c'est très irritant, ça peut créer une sensation de brûlure, et c'est pas forcément adapté chez tout le monde. Alors encore une fois, il y a des personnes qui ne vont pas réagir, et d'autres qui vont réagir un peu plus. Et là, on va finir en apothéose. Alors je trouve ça vraiment dommage quand même, au lieu de mettre un peu d'alcool qui aurait été moins grave que ça, pour conserver le produit, on va mettre du méthylparabène. Je pense que tu as déjà entendu parler des parabènes, c'est forcément un conservateur et un perturbateur endocrinien plus qu'avéré, hein, de nombreuses études sont déjà sorties là-dessus. Donc là, on vient complètement gâcher le produit, et rappelle-toi, en début de vidéo, je te disais qu'ils prônent en fait mettre dans leurs produits des produits synthétiques sûrs, et là on n'est pas du tout sur un produit synthétique sûr, on est sur un perturbateur endocrinien. Donc ça prouve qu'il y a un mensonge un peu aussi, enfin un mensonge total même, dans le marketing. Donc pour résumer cette liste d'ingrédients, encore une fois, c'est du gâchis pour moi. On met énormément d'actifs naturels, on fait l'effort de mettre des actifs naturels de bonne qualité en plus, et derrière on vient gâcher encore une fois la composition. On termine la description de ces produits avec une crème qui est à la fois pour les mains et pour le corps, la Charity Peau, je ne sais pas comment on prononce. Donc, encore une fois, c'est une crème qui va vraiment qui va permettre de nourrir le corps, qui va aussi apporter un peu de fraîcheur, etc. Donc déjà, pour t'en parler un petit peu, tu vas voir que c'est la composition la moins pire des trois, et tu vas très vite comprendre pourquoi. Je te mets la composition, la liste INSEE juste ici. Donc on voit déjà qu'on a encore une fois une richesse en actifs naturels très importante. On a de l'huile d'olive issue du commerce équitable, on a de la glycérine, on a de l'huile de jojoba bio, on a de l'huile de moringa, on a du beurre de cacao de Colombie issu du commerce équitable, on a du beurre de karité, encore une fois issu du commerce équitable, donc il y a vraiment un effort qui est fait en plus sur la qualité des produits. Et là on commence à avoir un peu d'huiles essentielles, même beaucoup d'huiles essentielles, donc tu vois toute la liste des huiles essentielles encore une fois qui est propre à Lush, et là c'est un peu dommage. On a en plus du gel d'aloe vera également, ce qui est une bonne chose. On a de l'alcool, un alcool gras, donc comme je te le disais, l'alcool gras c'est pas terrible pour la peau, mais ça n'a rien, c'est pas hyper dangereux non plus, donc à la limite pourquoi pas, et on retrouve un petit peu de parfum, voilà, des substances et du parfum. Donc on pourrait finalement, cette composition pourrait rentrer dans la composition d'un produit qui est labellisé, hein, un produit Cosme Bio par exemple. On pourrait très bien retrouver une composition d'un produit labellisé Cosme Bio comme celle-ci. Donc on voit que à la fois sur une crème en plus, hein, tu vois, en général c'est dans les crèmes qu'on va retrouver des substances controversées et indésirables. Et là on voit que dans le masque purifiant, on avait des parabènes, et que là, dans une crème, on n'a même pas de conservateur controversé. Donc ça prouve que Lush est capable de faire des produits, des compositions, de faire des produits qui sont plus ou moins clean, et que dans d'autres produits, c'est vraiment du gâchis. Alors quel est mon avis sur la marque Lush, sur la marque britannique Lush, peut-être qu'une marque que tu utilises actuellement? Alors je pense que tu l'as compris un peu dans cette vidéo, mais le mot qui me vient à l'esprit, c'est gâchis. Je trouve que c'est vraiment du gâchis, parce qu'on voit qu'on a quand même une quantité importante d'actifs naturels, du beurre de karité, du beurre de cacao, issu du commerce équitable, de l'aloe vera, on a du miel, on a de l'argile, on a vraiment plein d'actifs naturels qui sont vraiment intéressants pour la peau. Et derrière, on va rajouter des produits irritants, des produits allergènes et même des perturbateurs endocriniens qui vont vraiment agir sur le système endocrinien. Donc je trouve ça vraiment, vraiment dommage, et pour moi, c'est vraiment du gâchis. Il y a une chose que j'aimerais quand même saluer chez Lush, c'est le marketing. Malheureusement, il y a un petit peu de greenwashing, hein, et on peut pas se le cacher. Il y a un petit peu de greenwashing quand ils disent qu'ils ajoutent
ajoute des produits synthétiques qui sont sûrs, ce n'est pas le cas, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des parabènes qui sont des substances qui sont des perturbateurs endocriniens. On a d'autres choses, on a pas mal de conservateurs aussi qui ne sont pas naturels dans les produits. Donc finalement, on a vu pire en termes de greenwashing, ça je te l'accorde, mais ça reste quand même on est quand même sur un petit peu de greenwashing, et ça me dérange un peu, sachant que beaucoup de personnes utilisent Lush, et toutes ces personnes, ce sont des personnes qui commencent justement à s'intéresser à la cosmétique naturelle et qui justement n'ont pas forcément le réflexe de regarder forcément, de décrypter la composition des ingrédients, qui n'ont pas forcément aussi le réflexe d'identifier les pièges du greenwashing, et moi ça me dérange un petit peu. Pour moi, Lush est vraiment une marque qui se situe à la fois entre le conventionnel et le naturel. C'est donc une bonne marque justement pour transiter en fait vers la cosmétique naturelle et vers la slow cosmétique. Donc je pense que si tu commences justement ta transition vers les produits naturels, vers la cosmétique naturelle, ça peut être une bonne chose pour te familiariser avec les actifs naturels, pour t'intéresser aux propriétés des actifs naturels que contiennent les produits Lush, mais ce n'est pas une marque où tu peux vraiment rester en fait. Pour moi, tu as tout intérêt d'aller vers des marques qui sont plus slow cosmétiques, qui ont beaucoup moins d'ingrédients, qui sont plus artisanales et qui ont un marketing beaucoup moins puissant. D'ailleurs, ce qui me dérange un petit peu aussi chez Lush, c'est ce marketing qui est très girly, qui est très flashy, parce qu'en fait c'est tout l'inverse en fait de la slow cosmétique. Quand tu as l'habitude d'acheter des produits slow cosmétiques, ou même d'aller vers du do it yourself après, mais même les produits slow cosmétiques que tu peux retrouver sur le site slowcosmetic.com par exemple, ou qui sont labellisés slow cosmétiques, on a un marketing qui est beaucoup plus sobre. On n'a pas des couleurs de partout, souvent ce sont des packagings qui sont blancs, ou on est sur des couleurs très sobres. On n'a pas des écriteaux de partout, on a juste écrit par exemple déodorant à l'aloe vera et à l'argile par exemple, et derrière tu as la liste des ingrédients où tu as 4-5 ingrédients, c'est tout, écrit en français. Donc en fait on est très loin du marketing de la slow cosmétique qui est plutôt sobre, etc. Là le Lush c'est tout l'inverse, on est sur un marketing très girly, très flashy, etc. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche également, et à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, et n'hésite pas aussi à me mettre dans l'espace commentaire les marques que tu souhaites que j'analyse. Je vais refaire d'autres vidéos sur des marques pour te donner mon avis, pour qu'on puisse décrypter ensemble des compositions, pour que tu sois sûr à 100% que leurs produits sont naturels ou pas, et pour que tu puisses avoir mon avis de manière totalement objective, parce que moi je ne fais aucun partenariat dans tous les cas. Donc n'hésite pas à mettre les marques qui t'intéressent dans l'espace commentaire de cette vidéo. Maintenant, si tu souhaites avoir davantage de conseils justement pour que je puisse te conseiller sur des marques, que je puisse te partager des recettes de cosmétiques, des recettes de soins, que tu puisses savoir également comment bien choisir tes cosmétiques en fonction de ton type de peau, en fonction de la typologie de tes cheveux, en fonction également de ton budget, puisque c'est mon but aussi de t'apporter des recettes, des soins, des conseils à moindre coût, hein, que ton bien-être puisse se faire de la manière la plus accessible possible. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre mes emails privés dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement, et tu peux te désabonner à tout moment. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, reste vert.